essayez de développer votre intelligence émotionnelle si vous voulez devenir une femme. Une femme doit savoir se gérer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Alors ma chaîne, c'est une chaîne de développement personnel, de féminité, de tout, mais surtout de féminité. Alors si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour aujourd'hui, je reviens vers vous pour une vidéo glow up mentale. Comment passer de jeune fille à femme, comment penser comme une femme, comment devenir une femme déjà intérieurement avant de l'être extérieurement, comment être une femme. Et donc dans cette vidéo je vais donner 10 conseils pour devenir et penser comme une femme. Avant de parler de glow physique, avant de parler de changement de style, on va d'abord se concentrer sur le mental. Le premier conseil que je donnerai à quelqu'un qui veut réfléchir comme une femme et penser comme une femme, c'est de prendre conscience de qui elle est, la conscience de soi. Les filles, pour moi, être une femme, c'est vraiment avoir conscience de qui nous sommes. Savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on n'aime pas, explorer sa personnalité, explorer ce qu'on aime bien faire, savoir quel genre d'activité culturelle nous aimons, explorer simplement sa personnalité. C'est très important les filles. Allez devant votre miroir, regardez-vous, observez-vous. Regardez cette personne qui se trouve en face de vous. Elle a des qualités, elle a des défauts, certes. Elle doit se concentrer sur ses qualités. Regardez ses qualités, regardez ses défauts. On a tendance à se concentrer sur nos défauts, mais pour cet exercice, je vous demande de vous consacrer que sur vos qualités internes et externes, c'est-à-dire vos qualités internes telles que ça peut être l'humilité, ça peut être le respect, ça peut être, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. En fait, essayez de développer ces qualités-là pour que ces derniers prennent le pas et viennent effacer ces défauts internes et externes que tu vois en toi. Tu sais, parfois, les gens ne perçoivent que ce que nous renvoyons. Si on arrive en tant que femme qui n'a pas confiance en elle, qui ne sait pas qui elle est, la personne qui est en face de toi va te traiter comme toi tu te vois. Donc en fait, ce serait très bien de se concentrer sur soi, de regarder ses qualités, d'essayer de développer ces qualités que nous avons afin qu'ils prennent le pas sur ces défauts que nous voyons en nous. À terme, tu vas même oublier ces défauts-là. Tu vas te concentrer sur tes qualités à toi et essayer de t'améliorer sur ta vision, sur ton estime de toi. Et ça va venir renforcer cette femme que tu es. C'est-à-dire que tu vas devoir prendre conscience de qui tu es. Tu vas devoir apprendre à t'estimer. Tu vas devoir apprendre à avoir confiance en cette femme que tu vois. Donc pour moi, ce serait la première chose que je conseillerais à quelqu'un de faire, c'est-à-dire d'aller devant son miroir, de se regarder et voir la personne qui est en face et voir qui elle est et qu'elle ait conscience de qui elle est. Le deuxième conseil que je donnerais à la personne, c'est d'accepter son passé. C'est vrai, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais c'est la deuxième chose que je conseillerais à la personne. Vous savez, pour moi en fait, on se punit trop souvent pour notre passé. Pour beaucoup de personnes, leur passé les définit. Or qu'en fait, non. Il faut apprendre à se concentrer sur le présent. Notre passé ne nous définit pas. Et donc, ce que je dirais à la personne, c'est d'arrêter de se concentrer sur ses erreurs du passé, qu'elle s'est assez punie pour ça, que chaque jour qui commence est une nouvelle journée, chaque jour qui commence est une nouvelle chance. C'est une nouvelle chance de tout recommencer et de prendre chaque jour qui commence comme un nouveau jour, comme un nouveau départ. Vous savez, tout le monde peut se réinventer et on peut se réinventer autant de fois que nous le voulons. Donc pour moi, tu devrais arrêter de te concentrer sur tes erreurs du passé, tu t'es assez puni pour ça, et voir la personne que tu es devenue, et arrêter de te punir pour ces erreurs-là. Essaye d'avancer et de prendre chaque jour comme un nouveau jour, comme un nouveau départ. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est le moment présent. Demain, nous ne savons pas ce qui arrivera. Donc, essayez de vous concentrer sur le temps présent, le moment présent, qui vous êtes. Et en fait, le fait de prendre chaque jour comme un nouveau départ, ça va vous motiver chaque jour. Moi, personnellement, ça me rend plus productive. J'essaie d'oublier mes erreurs d'hier. Certes, de mes erreurs, j'apprends des leçons, mais c'est pas pour autant que je vais me concentrer sur ces erreurs que j'ai fait. Vous voyez, ces erreurs ne me définissent pas.
Et donc chaque jour qui commence, je me dis c'est une nouvelle journée, c'est un nouveau jour, c'est un nouveau départ, un nouveau jour pour tout recommencer, un nouveau jour pour me réinventer. Je peux me réinventer autant de fois que je veux. Et là je commence ma journée, vous savez. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, en fait, il faut prendre chaque journée comme une nouvelle journée et arrêter de se punir et essayer d'avancer et essayer de passer à autre chose. Donc passer à autre chose, c'est littéralement globe, renaître. Le troisième conseil que je donnerais à la personne, c'est de se respecter. Pour moi, une femme se respecte. Ton temps, ton espace, ta personne, ton corps, ton mindset. Tu dois te respecter. Faire passer avant les autres. C'est triste à dire. C'est vrai que c'est égoïste. Mais vous savez, on ne peut pas prendre soin des autres si nous ne prenons pas déjà soin de nous-mêmes. Pour moi, en fait, avant de s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Il faut faire passer ses besoins avant ceux des autres. Et après, tu pourras te consacrer aux autres. Moi, je te demande de te respecter. Respecter ta personne, respecter qui tu es. Et pour cela, respecte ton corps, ton mindset, ton espace, respecte. Tu te respectes. Une femme doit se respecter. Donc pour moi, voilà le troisième conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut réfléchir comme une femme. Le respect de soi. C'est une des choses fondamentales qu'une femme doit faire, se respecter. Parce que si tu ne te respectes pas, personne dehors ne te respectera. Le respect en fait pour moi, le respect, c'est toi qui le renvoies. C'est toi qui en décide. Si tu te présentes au monde de façon irrespectueuse, ne t'inquiète pas, il y aura des retours sur ça. Donc si tu te respectes, les gens dehors verront que tu te respectes et ils te respecteront. Parce qu'il y a des comportements que tu n'accepteras plus. Il y a des comportements que tu n'accepteras pas dans ta vie. Et cela prouve que tu te respectes. Le quatrième conseil que je donnerais, c'est se détacher des choses. C'est-à-dire cultiver la loi du détachement. Alors cette loi, il y a plein de vidéos qui en parlent sur YouTube, donc je ne vais pas en parler. Je vais juste en parler en surface. Tu ne devrais pas laisser les tracas ou les problèmes du quotidien t'atteindre. Il faut savoir se détacher des choses qui peuvent venir perturber ta paix intérieure. Même s'il le faut, il faut savoir se détacher des relations et se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. En fait, c'est se dire, j'ai fait ce que je devais faire. Advienne que pourra. L'essentiel, c'est que j'ai fait ce que je devais faire. C'est ça, être une femme. C'est savoir se détacher des choses qui peuvent te perturber et essayer de protéger son mood, essayer de protéger sa paix intérieure. C'est vrai que ça peut donner un air de je m'en foutiste, mais pour moi, c'est ce qu'il faut faire de nos jours. Avec le comportement de certaines personnes, tu es obligé de te détacher de beaucoup de situations parce que sinon, tu vas mettre tes émotions dedans et l'outcome va être tout autre. Donc pour moi, détache-toi. Tu dois savoir te détacher, tu dois savoir cultiver la loi du détachement. Je te conseille d'aller sur YouTube, de voir les vidéos qui parlent de la loi du détachement afin de mieux comprendre le concept. Parce que moi, je l'applique déjà dans ma vie. J'essaie de me détacher de toute situation. Je fais ce que j'ai à faire, mais le résultat, tout ce qui va venir derrière, ça ne dépend pas de moi. Je ne peux pas tout contrôler. Le cinquième point que j'aimerais vous donner, c'est le cinquième conseil que j'aimerais vous donner. Et pour moi, c'est un conseil hyper important. C'est de développer son intelligence émotionnelle. Pour moi, une femme doit avoir de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est très important. Je valorise plus l'intelligence émotionnelle que l'intelligence scolaire. Je préfère quelqu'un qui sait se comporter, qui est sociable, qui sait se comporter avec les gens, qui a de l'empathie, que quelqu'un qui est dans une toute autre intelligence. Je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est très important dans ta relation avec les autres. Avoir de l'empathie. C'est-à-dire, pour moi, avoir de l'empathie, c'est, par exemple, avoir une écoute active. C'est-à-dire, quand la personne parle, tu l'écoutes. Tu n'écoutes pas pour répondre à ce qu'elle dit, mais tu écoutes pour essayer de comprendre ce qu'elle veut dire. Mais pas l'écouter pour écouter ou écouter pour répondre à ce qu'elle va dire. Savoir être humble. L'humilité, c'est très important en tant qu'intelligent émotionnel. En fait, pour moi, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui sait se rabaisser quand il faut, quelqu'un qui accepte les critiques. Certes, les critiques, ce n'est pas facile, à entendre, c'est très dur à entendre, mais il faut savoir se remettre en question. Pour moi, quelqu'un qui sait se remettre en question, c'est quelqu'un qui est très intelligent émotionnellement. Et ce genre de personnes, très souvent, sociablement, ils arrivent à s'en sortir. Ils savent comment marcher en fait avec les gens. Et très souvent, ils sont respectueux. Les gens plutôt humbles. Ils sont très souvent respectueux. En fait, pour moi, c'est ça. C'est vraiment être empathique, être humble, être sociable
aimable, pas au point de plaire à tout le monde, mais juste aimable. Voilà, et aussi savoir communiquer. Le fait de ne pas savoir communiquer peut traduire aussi une sorte d'inintelligence émotionnelle. Parce que, en fait, savoir communiquer ça fait partie des qualités des personnes qui ont de l'intelligence émotionnelle. C'est souvent des personnes qui arrivent à trouver les bons mots dans les bonnes situations pour ne pas blesser autrui ou pour se faire comprendre par autrui sans crier, sans être cru, mais juste dire ce qu'il faut, vous savez. Juste dire ce qu'il faut et sans être blessant, sans être arrogant. Juste placer les bons mots, juste savoir communiquer. Donc il faudrait apprendre à développer cela. Et aussi, dans l'intelligence émotionnelle, on peut aussi dire savoir gérer ses émotions. Et ça, je pense que c'est la qualité essentielle pour moi. Savoir gérer ses émotions, ce n'est pas facile. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Il faut de la maturité pour gérer ses émotions. Ce n'est pas facile. Pour les gérer, il faut savoir les discerner. Et pour savoir les discerner, il faut aussi se connaître. Il faut se connaître vraiment pour savoir gérer ses émotions. Donc apprenez à vous connaître. Comme je l'ai dit dans mon premier conseil, il faut avoir conscience de qui nous sommes. Apprenez à vous connaître afin de discerner, afin de mieux gérer vos émotions. Il y a différents exercices que vous pouvez trouver sur internet pour savoir se gérer, savoir gérer ses émotions. On dit très souvent que la méditation c'est bon pour la gestion de ses émotions. Donc méditer, ça peut vous aider aussi. Prendre du temps de méditation le matin lors de votre morning routine, méditer. Moi je sais que je médite pendant 5 minutes le matin. Donc j'essaie de mettre ça dans mon morning routine. Je vais essayer de construire une morning routine qui tient la route. Mais bon, c'est pas facile. Mais on s'améliore chaque jour. Essayez de développer votre intelligence émotionnelle si vous voulez devenir une femme. Une femme doit savoir se gérer. On ne peut pas se lever et s'énerver comme... voilà. Se lever et parler mal. On ne peut pas. Une femme n'est pas comme ça. Et donc là, on va arriver aux actions qu'il faut mettre en place. Les actions à prendre. La première des choses, c'est cultiver les filles. J'ai déjà fait une vidéo il y a 1 an de cela de comment se cultiver, comment devenir une femme cultivée. Je vais vous la mettre là. Et en fait, les filles, une femme doit être cultivée. Ça, je pense qu'on ne cessera jamais de le dire. Lire, s'informer, sortie culturelle. Il faut lire les filles. Pas forcément que le développement personnel, mais aussi d'autres livres. Des livres qui peuvent... qui vous aident à développer votre imagination, je ne sais pas moi, en fait juste des livres qui vous plaisent. Si vous êtes plutôt thriller, allez sur les thrillers. Si vous êtes plutôt polar, allez sur les polars. Si vous êtes plutôt roman, allez sur les romans. Si vous êtes plutôt roman policier, allez sur les romans policiers. En fait, il faut lire, histoire de développer son vocabulaire, histoire de savoir s'exprimer, s'informer. Les journaux, c'est vrai que de nos jours, écouter les journaux, c'est très, c'est très prenant, c'est très anxiogène, donc c'est très, voilà quoi, c'est très anxiogène. Donc en fait, c'est vrai que les infos, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à les regarder parce que ils se disent, ça les rend plutôt tristes, ça perturbe plus leur paix intérieure, leur mood, que ça n'a de bénéfices. Moi, j'ai une manière ludique de m'informer. J'aime bien regarder les émissions télé matin. Je trouve que c'est des moyens ludiques de s'informer. Par exemple, moi, je regarde le matin des infos, histoire de sortir de chez moi, un peu informée de l'actualité. Je regarde Télématin, soit sur la 2, soit sur la 1, mais je préfère Télématin de France 2. C'est plus ludique, c'est de la discussion, de la culture générale, il parle de musique, il y a les infos, il y a la météo. En fait, il parle de tout sur Télématin. Donc j'aime bien regarder Télématin parce que c'est une manière ludique de s'informer et essayer de sortir aussi les filles. Les sorties culturelles, c'est très important. Essayez aussi d'explorer votre personnalité, c'est-à-dire faire des activités nouvelles, développer votre culture générale, c'est très très important. Le 8e conseil que j'aimerais vous donner, c'est pratiquer une activité physique. Je sais que c'est un conseil que tout le monde donne, je sais. Mais en fait, pratiquer une activité physique, ce n'est pas juste bon pour le corps. Il y a aussi des bienfaits internes.
Donc, la dernière fois, en fait, j'étais en train de faire mes recherches sur le fait de pratiquer une activité physique régulière. L'exercice a été prouvé pour libérer des endorphines, les hormones du bonheur. Donc, intégrer une routine d'exercice, même légère, peut transformer son état d'esprit de manière significative. Et donc, est-ce que vous voyez la fameuse sensation qu'on éprouve lorsqu'on vient juste de finir sa séance de sport? Est-ce que vous voyez cette sensation-là, les filles? Quand cette sensation te donne l'envie, par exemple, tu as fait ta séance le midi ou le matin et que tu as envie de détruire des montagnes, juste après te dire, bon, je suis prête pour la journée, je suis prête pour attaquer la journée, je suis prête à faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Vous voyez ce que ça fait, cette sensation? En fait, c'est pas juste pour le corps que tu fais une activité physique. En fait, c'est pour toi, pour ton intérieur, pour ton interne, pour ton mental. En fait, ça te motive à faire autre chose parce que tu as déjà bien commencé ta journée. Pourquoi ne pas juste Pourquoi ne pas juste l'améliorer en faisant d'autres activités qui peuvent te rendre productive ou d'être juste heureuse avec toi-même à la fin de la journée, tout simplement. Donc, pratiquer une activité physique, les filles. Autre action à prendre, ou plutôt 9e... Ouais. Ah non, c'est le 8e. Oui, si. Donc, le 8e conseil que je vous donnerai, les filles, c'est se fixer des objectifs simples, réalisables, atteignables. Un pas chaque jour. Ne pas se fixer une liste d'objectifs comme ça et se dire que je vais faire tout ça cette journée ou ce mois-ci ou cette année. Non, non. Vous savez, quand on se fixe des objectifs, on éprouve un certain bonheur lorsqu'on les atteint. Ça, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Et donc, se fixer des objectifs simples et réalisables, je vous promets les filles, ça te motive à vouloir passer à l'étape supérieure, à vouloir te réinventer, à vouloir avancer dans ta vie. Et donc tu vas commencer à mettre des choses en place dans ta vie qui vont faire de toi une femme qui essaie de prendre sa vie en main. Donc, se fixer des objectifs, c'est bien, mais il faut les fixer de façon réaliste et simple, en se disant un pas par jour. Moi, par exemple, je me suis fixé 3 simples objectifs en 2025. Je vais pas en parler maintenant. Pour l'instant, il y en a 2 que je suis en train de bien travailler. Il y en a un que j'arrive toujours pas à appliquer, mais je vais le faire. Je sais que je vais y arriver. J'ai 12 mois devant moi pour le faire. Même pas, j'ai 1 mois pour le faire. Il suffit juste que je le fasse pendant 3 semaines et j'aurai l'habitude. Donc 21 jours juste pour être disciplinée là-dessus. Je sais que il me faut juste 21 jours et ça, j'arriverai. C'est les seuls objectifs que j'ai pour cette année 2025. Juste 3, pas une liste de je dois être ceci, je dois faire ceci, vision board, ceci, je dois faire tout ça. C'est vrai que le vision board c'est bien, je ne critique absolument pas. Mais on a tendance à mettre trop d'images sur son vision board et du coup ça ne nous motive plus, ça nous frustre plus qu'autre chose. Donc du coup, moi pour cette année j'ai pas le vision board, j'en ai pas mis en place. D'autres se diront que je fais fausse route. Mais moi personnellement, je veux juste atteindre ces 3 objectifs-là et me dire que j'aurai réussi mon année 2025. Pour vous dire la vérité, c'est 3 objectifs, mais tellement simples. C'est 3 objectifs, mais hyper simples. Et je sais que c'est hyper réalisable. Et je sais qu'à la fin de ça, je pourrais me féliciter, être heureuse. Parce que c'est vraiment 3 choses sur lesquelles je travaille, vraiment. Et je sais que si j'arrive à faire ça, à la fin de l'année, je serai hyper contente de moi. Mais vraiment, 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 vraiment. Le 9e conseil que je vous donnerai, ça aussi ça fait partie du côté prendre des actions, mettre des actions en place. C'est mettre un emploi du temps détaillé. Les filles, c'est très important. Savoir planifier ses activités. Savoir à quel moment sortir, à quel moment faire ceci, à quel moment faire ça. Il faut mettre en place un plan d'action. Donc un planning bien détaillé avec chaque tâche à faire, à quelle heure le faire, à quel moment de la journée le faire. C'est hyper important pour s'organiser. C'est hyper important pour mettre une action, pour mettre des choses en place. Et en fait, avoir un planning bien détaillé, ça te permet de pouvoir découper tes objectifs en petites actions quotidiennes pour pouvoir garder ta motivation constante et ne pas plomber ta motivation. Parce que quand tu fais trop de choses en une journée, en fait, inconsciemment, et on est tous comme ça, tu vas te dire, ah, demain je vais devoir encore faire tout ça.
Et là, tu vas dire après-demain encore aussi et tu ne verras pas la fin. Un planning bien détaillé de ce que tu as à faire. On va dire de petits objectifs quotidiens qui vont te permettre d'atteindre l'objectif, le grand objectif. Donc voilà, donc essayez juste d'atteindre les petits objectifs que vous fixez au quotidien pour mieux avancer dans votre vie. Donc là les filles, pour moi c'est vraiment des points à mettre en place pour glow up, vraiment mentalement. Et après, ce sera physique. Vous voyez, en fait c'est se mettre déjà en condition. Le 10e conseil que je donnerais, c'est de mettre en place les affirmations positives dans votre vie. Comme je vous l'avais dit, en ce moment je suis en train de lire Miracle Morning. J'ai bientôt fini, il me reste que ça de pages. Ce livre, c'est pas que j'arrive pas, c'est un très bon livre, il y a des très bons conseils à prendre dedans, mais il est long, il est long. En tout cas l'intro était très long. Bref, les affirmations positives en fait ça te permet de te conditionner et de t'aider à réaliser tes objectifs. Par exemple, moi, une affirmation positive que j'aime bien dire le matin, c'est « Je suis belle et intelligente ». La beauté est subjective. Donc si moi je me trouve belle, les autres n'ont pas besoin de me trouver belle. Moi, il suffit que juste que moi je me trouve belle. Peu importe ce que l'autre pense. Si pour telle personne je ne suis pas belle, pour une autre personne je peux paraître belle. Mais l'essentiel c'est que moi je me trouve belle. Moi. Ça c'est une phrase. Après, j'ai 2 autres phrases que je dis tous les matins. Celles-là, je ne vous le dirai pas. Ce sont mes phrases secrètes que je me dis tous les matins. Et donc voilà, par exemple, je suis un superbe coach. Je suis une superbe mannequin. Je suis une superbe ceci, je suis une superbe cela. En fait, ce sont des personnes où je suis une superbe agente immobilière. En fait, c'est juste se dire les choses, affirmer les choses dans sa vie afin qu'elles deviennent réelles, afin qu'elles soient réelles, en fait, afin que tu y crois. Parce que quand tu crois aux choses, elles ont tendance à se réaliser. Et donc en fait, à partir du moment que tu y crois, ça va se faire. Donc en fait, c'est histoire d'affirmer des choses afin d'y croire et de se conditionner par ces affirmations afin que ces choses-là arrivent et que ce soit ta réalité. Moi en tout cas, je l'ai mise en place dans ma vie depuis que j'ai commencé mon morning routine et je trouve que c'est un exercice hyper intéressant et qui peut t'aider vraiment à prendre conscience de qui tu es et à mettre les choses en place et à essayer de penser comme une femme et non une jeune fille, vous voyez. Et donc voilà. Et la dernière des choses que j'aimerais te dire, là c'est vraiment juste quelque chose que j'aimerais te dire, c'est que fais-toi confiance. Tu sais, il faut juste savoir accepter ses parts d'insécurité. Personne n'a confiance en soi à 100%, personne. En fait, les gens ils essaient juste, ils font juste avec au jour le jour. Et dis-toi que personne n'est confiant à 100%. Et on a tous nos parts d'insécurité. Donc fais-toi juste confiance en qui tu es. Fais confiance en cette personne que tu es. Aie confiance en toi. Prends conscience de qui tu es. Et donc voilà les filles, pour moi les 10 conseils que je donnerais à quelqu'un pour penser en tant que femme. Pour passer de jeune fille à femme et penser comme une femme. Et s'il y a vraiment 3 conseils à vraiment retenir dans cette vidéo, ce serait prendre conscience de qui tu es, développer ton intelligence émotionnelle et te cultiver. Pour moi, ces 3 points-là, c'est vraiment essentiel pour être une femme déjà là-dedans. Pour glow up déjà là-dedans. C'est très très important. Donc voilà les filles, pour moi les conseils que je donnerais à quelqu'un qui veut penser comme une femme. J'espère que la vidéo vous aura plu et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime. Juste une petite parenthèse. Vous savez, j'ai repris le sport et j'ai fait une erreur monumentale, fatale. En fait, comme je vais à la salle de sport avec mon grand frère, il m'a appris comment travailler le haut du corps. Du coup, avec lui, j'ai travaillé le haut du corps et en fait, j'ai commencé à prendre des deltoïdes. J'ai commencé à prendre des bras. Du coup, je vais repartir en déficit calorique. Regardez mes deltoïdes. Genre, ils sont développés là. Là, il y a un problème. Je dirais pas il y a un problème, mais il va falloir que j'arrête de travailler les bras parce que là, ça fait plus femme. Là, ça fait... Je fais de la boxe avec mon frère aussi. J'abandonne.